Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, très intéressant. Aujourd'hui, nous allons voir un truc très intéressant. Bon, c'est une spatule, hein, une spatule à raclette, une racloire à givre. Bref, un peu tout ce qui est plat, on va dire. Hein. Je ne comprends pas pourquoi que Eclatech se sont amusés à faire des panneaux comme ça. Bon, ils ont quand même gardé encore certains de leurs luminaires traditionnels qui sont bien comme il faut, comme la clip, l'éclat, les trucs comme ça. Ça, c'est des luminaires volumineux que j'adore. Par contre, là, je sais pas ce qu'ils ont branlé Eclatech, c'est avec la Tilt Origin. Alors du coup, c'est la Tilt Origin, c'est la première génération. C'est des gros pavés, ces grands morts, avec des grosses lentilles. Et donc du coup, on a des petites LED toutes jaunes, toutes belles, toutes propres, toutes sympatoches, et elles fonctionnent nickel chrome. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ça se bonzir? Alors par contre, oui, c'est vrai, il y a 4 câbles, il y a 4 fils dedans. On l'a testé déjà, elle fonctionne. Bon, j'ai vu comment c'est le driver, donc ça, je vais pas me spoiler un peu là-dessus. Mais par contre, c'est impressionnant. Elle fait du 47 watts, et elle éclaire vraiment bien. C'est une 3000K, elle éclaire vraiment bien. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Elle a été dégagée. Mais elle était trouvée à la benne, hein, pour info, oui. Je ne comprends pas pourquoi foutre des luminaires fonctionnels à la benne. Alors là, j'ai jamais compris que ce soit partout que je vais, il y a toujours des luminaires LED qui partent à la benne. Je ne sais pas. Peut-être que c'est pas assez cher, on sait rien. Mais c'est ce truc-là. Voilà. Et là, c'est une particularité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... de rainurage, les ailettes de refroidissement, c'est quand même ultra plat. Hein, vous êtes d'accord pour autant de luminaire? C'est un truc, je vous dis, c'est une spatule à raclette le truc. C'est une spatule. Genre, tu prends ça, tu vas sur ton assiette, tu racles le truc. Ou tu prends même ça pour dégivrer ton pare-brise. Hein, ça peut être pareil, ça peut être une très bonne idée. Hein. Franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire ça. Pour quel intérêt? J'en sais rien du tout. Bien sûr que là, ça soulève. Par contre, ça s'ouvre par-dessus. Vous imaginez quand même que le driver est là-dedans. Vous imaginez l'épaisseur du driver. Hein, je sais plus ce que c'est comme driver, mais c'est une dinguerie. Hein, on voit la gueule du bordel. C'est simple. Il doit faire au moins 5 cm d'épaisseur le plateau. Hein. Donc on imagine déjà la quantité d'épaisseur. Il faut retirer aussi pour l'armature. Hein, la fonte d'alu en haut et en bas. Donc on imagine un petit peu le bordel. Hein. C'est pas fou. Hein. Je me rappelle plus, ça fait un moment qu'on l'a démonté pour la tester. Mais il y a toujours le câble d'origine. Là par contre, le câble d'origine, il est chelou. Parce qu'en fait, c'est un câble blanc, bleu, noir et marron. Alors là par contre c'est pas un 4G, c'est un 4x2.5. Non par contre le truc, ça va être intéressant. On va parler sur un truc intéressant. Les câbles 4x2.5. En fait c'est 3 phases, une neutre mais il n'y a pas de terre. Donc du coup c'est comme un 5G sauf sur la neutre. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Pourquoi mettre un 4x5 pour une alimentation de 120? Je ne sais pas. Je comprends pas leur délire. Alors déjà, on sait que c'est une classe 2. Hein, parce qu'il n'y a pas de terre. Je crois. Normalement. Oui, classe 2. Ouais, parce que bon. C'est bizarre. Bon, après, il y a un Dali dessus. Ouais, c'est normal. BR, machin, ouais. Par contre, je vois bien souvent la couleur. Ah, c'est de l'Axo. Faut vraiment que je me trouve un nuancier Axios. C'est un Axios, c'est un Axios 75B. Alors là, j'en sais rien ce que c'est. Hein. Mais non, franchement, imaginez le pavé, le truc, la spatule pour 20 LED. Pour 20 LED, une spatule immense. Ça se voit que c'était les premières générations de lanternes LED de chez Eclatech. Mais, voilà. Pas trop. Je comprends pas parce qu'en fait c'est l'Eclatech récent, l'étiquette récente, mais par contre c'est une ancien logo de l'Eclatech des années 90-2000. C'est drôle. Mais pareil. Alors là par contre faut m'expliquer un truc. C'est pareil, c'est des vis toutes micro BTR pour vraiment tenir le truc. Bon bien sûr il n'y a que 100%
100% top. Il y a les versions aussi latérales, mais bon, là, c'est que du top. Hein. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, je sais pas c'est quoi le tilt, s'il y a une version latérale, je sais plus c'est quoi le nom du tilt. Mais bon, c'est pas le problème. Hein. Mais franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie quand même. Et on voit quand même, la première génération, où on gardait les volumes et qu'on avait le réflecteur différent. Bon, après, c'était italien. La deuxième génération, on va dire celle-là, le pas de LED, tout plat, tout dégueulasse. Et la troisième génération avec les lentilles. On va dire lumière plus compacte avec les lentilles de bonne qualité et aussi de meilleure qualité. Et plus réduit, de meilleur compact. C'est quand même mieux quand même donc de voir des gros bordels. On voit quand même la génération. Je vais revenir sur 2 points. Déjà, les lanternes LED. Chez Eclatec, je ne comprends pas pourquoi la technologie avance, ça c'est bien. Mais gardez vos luminaires HID, la version HID. Hein, par exemple, allez, on a la Moana. Ah ça, je voudrais... je voudrais une Eclatec Moana. Ah, je voudrais, c'est une dinguerie. Une Eclatec Moana. Je voudrais ça, ça me schneck de pas possible de ne pas en avoir. Donc, je voudrais vraiment une Eclatec Moana. Et il y a la Moana aussi, version LED, qui a été complètement refaite. Nous avons également aussi la Shredder, la Eclatec Enza, complètement refaite. Hein. Nous avons aussi, je crois, la clip. Par contre, la clip, elle existait qu'uniquement en LED en 28. La 34 n'a jamais existé, à part quelques plateaux rétrofit. Là, il y a eu quoi aussi? Il y a eu la Paléo. Je suis pas sûr. Par contre, on a la Murena. Non, la Murena, ouais. La Enza, ça n'a rien à voir. La Enza, si, la Eclatec Enza. Je suis pas sûr. Mais par contre, la Murena, ça c'est sûr. Elle a été équipée aussi en LED, ça c'est sûr. La Enza... Oui, si. La Eclatec Enza, si je suis en train d'en penser, la Eclatec Enza, oui. Mais là, par contre, ils ne sont pas amusés à faire le tout petit régligi sur le gros bordel. Ils ont vraiment l'entièreté de l'optique, tout sympatoche. Et là, on dit, ça y est, enfin. Ils ont quand même trouvé la solution d'utiliser l'entièreté du bordel. Donc, du coup, on a une machine immense. Voilà. Donc, je sais même pas, par contre, si ça existe encore. Hein. Par contre, on est en 2024, je ne sais pas du tout. Donc, il faudra voir ça. Je me renseignerai, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais, franchement, on a hâte de voir le prochain truc. Et comme je vous dis, donc, les lumières LED. Et puis après, voilà, donc, la qualité, on verra tout ça petit à petit. Hein, c'est comme chez Shredder et tout ça. On verra par la suite. Donc, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... j'ai le nez qui gratte. Mais par contre, ça, j'ai peut-être raclé une petite spatule. C'est bien, je vais faire ma petite raclette, une bonne quantité de fromage à raclette dessus, sur le gaz. On va faire une bonne petite fondue. Hein. Ah, fait pas faux.